Et c'est sur un petit réveil à 5 h du matin. On part sur une très belle randonnée, on l'espère, parce qu'honnêtement hier n'a été qu'un fail de parking. Et c'est un peu rendu compte à quel point la Suisse pouvait être pénible avec les spots, puisqu'on a fait 3 parkings avant de se rabattre complètement dans la vallée sur un parking vraiment nul, au gravier tout nul, payant en plus. Mais les amendes à 2000 € nous ont fait un peu peur, parce qu'on a préféré descendre. Mais ça nous a un peu mis dans un mauvais mood. Là on part pour la randonnée, donc on espère qu'elle vaudra le coup, parce que on a un peu galéré pour y aller. Déjà 1h30 de route et ensuite les parkings, donc elle a intérêt. Bon, je profite de cette petite pause dans la montagne pour vous faire un petit point logistique, parce que nous on a trouvé ça très compliqué. Là on a vraiment vu la Suisse que beaucoup de vanlifers nous ont décrit, à savoir les parkings c'est très compliqué. Nous on a réussi à trouver un parking qui est pas trop cher, enfin on devrait s'en sortir pour pas trop mal. Et on a pris un téléphérique pour monter un peu plus haut dans la montagne pour pouvoir faire une randonnée plus longue du coup en haut de la montagne. Parce qu'il va faire très chaud cet après-midi. Aucun prix sur ce téléphérique, aucune heure d'ouverture, aucun horaire, rien. Honnêtement, assez compliqué. On a eu franchement du mal à comprendre quoi que ce soit et finalement on a réussi à prendre le téléphérique quasiment 30 minutes plus tôt, on sait pas pourquoi. On n'a pas payé le prix qui était indiqué, on sait pas pourquoi. Le seul tips que je peux vous donner, c'est il y a 2 téléphériques du coup qui vont vers Soutz, parce que là actuellement on est en train de se balader. On est en train de se balader pour aller vers le Frontalpstock et on a pris un téléphérique qui va à Stoutz. Stoutz, honnêtement, pas trop d'intérêt. C'est une station de montagne sans voiture, ça c'est très chouette, sauf que littéralement c'est une station de ski. En été, c'est juste des bâtiments, enfin bon, vraiment il n'y a pas grand chose à voir. Mais en tout cas, il y a 2 téléphériques qui montent là-haut. Il y en a un, c'est 50 € l'aller. Et nous, celui où on a été, qui est celui de, attention, accent incroyable dans 3, 2, 1, Morchachtalat. Bon, on écrira. Et lui, du coup, nous est revenu que à 22 €. Donc, par rapport à 100 balles à 2, on s'en sort carrément bien. On est arrivé à Stoutz, et là, on va au Frontalpstock pour toute la matinée. Bon, on y a été un dimanche. En plus du monde, qu'avons-nous pas découvert au sommet? Ils font des messes. Festival des 2 lignes, du coup nous on a voulu rester en se disant ça peut être trop drôle en haut d'une montagne. Que dalle, c'était la messe. Et Dimanche 11 h en même temps, fallait s'en douter. Surtout qu'il y a des énormes croix en bois sur chaque sommet. Mais c'est pas pour rien, c'est parce qu'on est un peu plus près du Seigneur. mais dans notre connerie, on a attendu 1h30 en haut du sommet pour voir le festival. Et du coup là le soleil tape beaucoup plus. La descente va être sympatoche. Ouais, je pense qu'on va cuire cet après-midi. Notez cette vue panoramique sur 10. Le chemin de retour, c'est ce qui s'appelle un chemin alpin. Le bas et l'horizon. C'est très très pentu. Mais ça va le faire, on a vu des gens passer qui avaient l'air en moins bonne forme physique. Donc on sera genre comme ça. On a quand même rangé les appareils photo, par précaution. Juste pour être sûr, quoi. Et tout est bien paqué dans le sac, surtout les chiens, vous vous doutez. Et là, let's go, hein. Rendez-vous dans 2 heures.
à l'aise. Ciao. La van life en Suisse, c'est surtout ça. On évite, Oui, bonjour les bâches. on évite les obstacles qui peuvent potentiellement faire mal. Non, elles sont vraiment... Elles sont installées. Elles sont installées mais tellement au bord de la route, c'est incroyable. Bon, elles sont à l'aise. Ouais, salut. Mais faut faire Ah gaffe. bah attention, on va en déranger une. Pardon, mais le spot de ce soir. Ouf. On prend la route. On s'est rendu compte qu'il nous restait quand même pas mal de temps pour visiter la Suisse, donc on va peut-être aussi un peu ralentir le rythme. Là on monte juste au col pour manger et après on va reprendre la route tranquillement. Normalement il y aura 2 jours de moche et après on reprendra des bonnes randos. Regardez la vue en attendant. Ça y est, on est arrivé au col du Zustenhorn. Alors, putain de météo, il fait méga chaud. Et normalement les 2 prochains jours il devrait faire un petit peu plus moche, donc on devrait être un peu plus tranquille. Bon, par contre là je suis clairement en train de marcher dans la neige. En claquette, je crois qu'il y a un petit problème de choix de chaussures. Ça va? Un peu le seum là. Regardez cette jolie tache. Après 2 jours de flotte intense, on se rend compte qu'on a encore des microfluides dans le lanterneau. Et du coup, bah, l'eau elle s'est accumulée dans le petit cache. Et là en roulant, bah voilà. En fait on n'a pas fait gaffe parce qu'on roulait, du coup on n'a pas vu. Là on vient juste de se retourner parce qu'on a entendu. Et maxi tache sur le canapé. Donc ça vient forcément de là-haut, du lanterneau. Et du coup on est dégoûté parce qu'on a une fuite, on sait pas d'où elle vient, on sait pas comment c'est. Enfin, ça fait pas mal de flotte qui s'était accumulée dans le lanterneau. Ouais. En pleine opération séchage du lanterneau. Il est beau notre camion comme ça. Chier. Oui, ça fait très chier. Regardez en plus on va le voir ce qu'on a vu. Les araignées elles font leur vie dans notre lanterneau. Non mais c'est quoi ça? Est-ce que vous êtes les bienvenus? Non. En fait ça nous était déjà arrivé une fois en Espagne. Pareil il avait plu pendant genre 2 jours, un truc un peu chiant comme ça. Et ouais, c'était la tempête. Et il s'était mis et ça avait fui. On avait mis du stop à go tout autour du lanterneau, enfin là où c'était accessible. Et depuis ça n'était plus jamais arrivé. Donc on pensait que c'était bon. Et là en Suisse, pareil, 2 jours de pluie, de la vraie pluie où ça s'arrête pas pendant 2 jours, enfin vraiment tempête. Et hier en allant se coucher, il était 23h, on était au lit. Et là, pique ça goutte sur le lit. On a essuyé le lanterneau en se disant que bah, de toute façon il était 23h, on pouvait rien faire. Et en fait là en roulant on s'est rendu compte que l'infiltration d'eau était plus importante que ce qu'on pensait hier à 23h. Donc on va certainement isoler par l'intérieur. Parce que là on se rend pas compte, mais tout ici c'est vraiment détrempé de chez détrempé quoi. Ah bah là vous voyez ma main elle est pleine de flotte. Ça va mon amour? Ouais. Bon on a quand même sorti les caouets pour aller prendre l'air parce que là 2 jours de mauvais temps plus les mauvaises nouvelles du lanterneau. Donc on va voir mon cœur à Rochelourt. Voilà merci. C'est quoi? C'est des gorges, les gorges d'Aarreschlout. Ouais. Ça a l'air très joli mais il pleut ouais. Et il y a du monde. C'est pas les meilleures positions mais bon on va voir ce que ça donne. On y va un peu... Bon, on prend l'air. On verra. Voilà. Il y a trop de monde. Et il pleut autant à l'intérieur qu'à l'extérieur. Mais il y a une petite brume sympa grâce à l'humidité.
C'est le seul point positif. Mais le monde, c'est pas possible. Vraiment, je viens de me faire pousser par une espagnole parce que sa photo n'était pas assez bien. C'est en compagnie de mes chers copains d'ici. Ils me terrorisent. Allez, je me casse, c'est bon, c'est ciao. C'est pas possible d'aboyer, c'est un canard. Tout ça pour dire qu'on se retrouve un peu trop tôt du matin, comme on peut le constater à cette petite brume et ce soleil levant. On avait prévu de faire une très belle et très grande randonnée. Devinez qui a une infection urinaire? C'est moi. Et du coup, Guillaume m'a dit non, pas de randonnée. Parce que la dernière fois que j'ai fait un effort physique avec une infection urinaire, j'ai fini aux urgences. Donc on va la jouer plus chill aujourd'hui. Et on espère surtout que ça passe vite parce qu'on a prévu de faire 15 km au lac de Bachalc qui a l'air juste trop beau. Donc, mais là en attendant, on découvre. C'est la ville de quoi en fait? C'est là où on est, Iselwald, toujours avec un magnifique accent. Réveil un peu matinal, peut-être un peu trop tôt, mais pour voir le fameux hôtel du Belvédère du Rhône. On y a été très très tôt parce qu'on est dimanche et qu'on sait que ça brasse beaucoup de monde. Donc ma foi, nous sommes tous seuls pour en profiter. Ça c'est très cool. Maintenant on va être totalement honnête, c'est un peu... genre on y a été parce que c'était sur la route, sinon on n'aurait pas fait le détour parce que normalement il y a un glacier de l'autre côté. On ne peut pas y accéder parce qu'il y a des barrières. Ce qui est un peu triste quand même. On est vraiment sur un fail monumental ce matin. Vraiment, ce matin, on pouvait pas accéder au glacier du Rhône. Et là, on voulait aller au lac qui est derrière moi, le bas. Et en fait, il y a des grilles qui nous barrent le passage. En plus, on peut même pas faire genre, il y a vraiment un bonhomme interdit devant, quoi. Mais qu'est-ce que c'est que cette fumée? Pour continuer dans le fail. Oh, le joli frein qui fume. On va faire un arrêt forcé parce que toute cette fumée qui sort de nos freins n'est guère rassurante. Il est 6 h du matin, le soleil se lève tout juste et nous, on va grimper ceci pour passer en Italie. Un des trucs qui nous a fait choisir la Suisse comme destination pour cet été, c'était la fraîcheur, le fait qu'on ne brûlerait pas au soleil. Ma foi, nous sommes quand même bien servis. Il fait 10 degrés ce matin. Donc même avec nos petits vêtements techniques de randonnée, on fait pas les malins, hein. On a un peu hâte que le soleil se lève quand même. La petite pause. Et tout là-bas, c'est l'Italie. Enfin, tout là-bas, je suis mytho, juste là, c'est l'Italie. C'est déjà l'Italie. Guillaume qui passe la frontière. Là, on est en Italie. Buongiorno.
Allez, c'est le retour. La descente, c'est la partie la plus tricky. Donc on fait gaffe où on met les pieds, on descend tranquillou. On va s'en tirer pour une petite quinzaine de kilomètres, certainement 14-14,5. On était parti pour 11 à la base, et puis au final on a poussé un peu plus loin au niveau du lac pour aller voir jusqu'au barrage, donc c'était pas mal.